Bienvenue sur le plateau web MediaQuest Film et compagnie. J'ai le plaisir de recevoir Claude Richard de la société JVC Kenwood qui est venu accompagner avec une caméra, un caméscope 4K. Alors c'est vrai que le 4K on en parle de plus en plus, hein. Il y a beaucoup d'outils de production. En quoi JVC se différencie-t-il de la concurrence sur ces produits ? Bonjour Stéphane. Eh bien en fait, au-delà donc de la captation 4K, donc nous ne sommes pas les seuls à en faire, mais nous sommes avec le produit que je présente ici, la GYHM200, sur une deuxième génération de produits intégrant le streaming chez JVC, donc avec une maturité aujourd'hui assez remarquable. Donc on commence à avoir des retours très intéressants sur des utilisateurs qui travaillent avec les produits. Donc c'est l'intégration du protocole RTMP pour monter en fait le flux directement sur des plateformes CDN, donc YouTube, Ustream ou autres. C'est réellement bluffant en fait de penser, quand on connaît effectivement la diffusion broadcast, de voir ce que l'on peut faire aujourd'hui avec des moyens techniques très légers sur la remontée de flux. Donc ce produit-là, en fait, va pouvoir gérer des flux dans différents protocoles, jusqu'au RTMP, RTSP, bien sûr, de 400 à 12 mégabits, avec une protection sur le transport du flux, avec l'encodage ZXI. Et ce qui est bluffant, en fait, c'est la possibilité d'envoyer des flux, donc avec effectivement soit donc des clés 3G, 4G, comme ici présente, ou tout simplement quand on est dans un univers réseau maîtrisé sur des petits dongles Wi-Fi en fait, voilà, donc c'est une vingtaine d'euros. Et avec ça, donc, vous pouvez remonter un flux sans problème. Tu peux nous donner un exemple concret? Par exemple, voilà, je suis JRI ou cadreur. Comment je peux utiliser la caméra avec ce mode de streaming? Alors, donc, on est dans un environnement informatique. Donc, c'est de savoir d'où on part, dans quelles conditions d'utilisation on est et vers où on veut arriver. Donc, il faut effectivement connaître la plateforme de réception du flux. On va rentrer en fait dans le produit pour paramétrer soit la chaîne YouTube si on en dispose d'une, ou donc un serveur donc, qui va récupérer ce flux sur une structure plus conséquente comme une chaîne ou autre. Et ensuite, donc une fois ce paramétrage fait, on va assigner un des boutons du produit pour déclencher le live. Donc au même titre qu'on a un bouton de déclenchement enregistrement pour aller enregistrer sur les médias, les cartes SDHC ou SDXC, on va déclencher le live ou le couper en fonction des captations et de ce que l'on veut transmettre. C'est aussi simple que cela. Donc ça veut dire pas besoin de liaison de contribution, pas de carré SNG. Si je suis effectivement, comme tu le disais, avec les précautions d'usage dans un environnement où j'ai du réseau, je peux faire du live. Complètement. Donc aujourd'hui, on trouve des distributeurs ou voire des utilisateurs finaux qui, pour leurs besoins internes de communication vidéo, proposent en fait à leurs clients le flux live en fait de l'événement. Et effectivement, bon, quand on sait ce que représente. Alors, nous n'avons pas en fait la prétention d'avoir les qualités de transmission broadcast quasi temps réel qui existent aujourd'hui avec des acteurs bretons ou autres que je ne vais pas citer, mais globalement voilà, c'est juste avec ceci en fait sur un environnement comme ici où on a un réseau interne Wi-Fi conséquent, on envoie en fait un flux, tout à fait. Alors, si on parle 4K et qu'on parle aussi corporate, on est sur ce festival film et compagnie, quel est mon intérêt aujourd'hui de tourner en 4K ? Aujourd'hui, ça va être dans l'aspect qualitatif. Alors sur le news, je pense pas qu'on n'en est pas encore, bien sûr, mais sur du documentaire soigné, en fait, je pense qu'il y a un intérêt effectivement où on est sorti des médias, cassettes, disques. Alors il existe toujours le fameux DVD, le Blu-ray, c'est moins le cas, mais en fait aujourd'hui les entreprises ont l'habitude de gérer en fait leurs films finaux sur des supports type un fichier H264 ou autre sur un disque dur ou envoyé par le réseau informatique et de le gérer en interne et de le remettre à contribution sur le réseau. Chez JVC, le 4K, c'est juste un modèle, c'est une gamme complète? Alors, donc, en fait, nous avons actuellement 3 modèles. Donc, la GYHM170, qui est donc, on va dire, la petite sœur de ce produit, qui ne dispose pas de l'aspect streaming, ni en fait de la poignée comportant le XLR, ni le HSDI. Voilà, donc c'est un produit 4K entrée de gamme. On va pouvoir y greffer de la transmission sans fil si on le souhaite pour avoir malgré tout effectivement une captation un peu plus circonstanciée.
Ensuite, nous trouvons la HM200, donc, qui est le modèle ici présenté. Et puis, il y a une grande sœur, donc la GYLS300. Donc, ça, c'est un produit, donc un facteur de forme caméscope, qui est un peu plus gros que celle-ci ici présente, avec un capteur Super 35, de la monture micro 4 tiers. Donc, on va pouvoir y adapter toutes les optiques MFT, micro 4 tiers, via des bagues d'adaptation Metabone ou autres, comment on va pouvoir adapter donc, des optiques type Canon EF, Nikon, monture PL, de la monture baïonnette. Donc là, effectivement, il y a une particularité, c'est que tout de suite, on s'interroge sur le vignettage que l'on va rencontrer en travaillant sur des optiques censées travailler pour des petits capteurs. Et donc ce caméscope intègre une technologie qu'on appelle le VSM, Variable Scan Mapping, qui permet de réduire la surface de travail du capteur. Voilà, donc ça existe déjà chez certains concurrents, mais plutôt sous forme de preset. Donc ils peuvent faire du micro 4 tiers, du Super 16, et puis c'est tout. En fait, nous, on va descendre en fait, du capteur Super 35 jusqu'à la résolution 1920-1080. Et si on veut regarder ces images, il y a aussi des solutions chez JVC en termes d'affichage? En termes d'affichage, non. Actuellement, donc, bon, on est bien présent sur le marché du monitoring avec nos gammes professionnelles DTV. Pour l'instant, nous n'avons pas encore de solution sur la technologie, sur la résolution 4K en monitoring. Mais ça ne saurait tarder, j'en suis sûr. Ça ne saurait tarder. Oui. Merci Claude, et tu nous tiendras informés de toutes ces évolutions. Je n'y manquerai pas. Merci Stéphane.